Bonjour tout le monde, on se retrouve ce samedi 7 décembre pour la suite des Vlogmas 2024. Vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricote. Vous me retrouvez sur Ravelry avec le pseudo Mandine Tricote et sur Instagram @Mamandine Tricote. C'est des tirés du 8. Voilà. Je viens vous voir un peu plus tard aujourd'hui parce que ce matin, activité du quotidien oblige. Déjà, j'ai dormi longtemps pour récupérer de mes 2 nuits au travail. Et puis ce matin, petit déj, devoirs, c'est comme ça chez nous. Hein, le week-end, on fait tout de suite les devoirs le samedi matin après le petit déjeuner. Et courses, bah oui, il faut quand même manger de temps en temps. Moi, je fonctionne principalement avec le drive. Mais là, il y avait les week-ends de Noël chez nous. Leclerc fait des promos assez sympathiques. Donc, je suis allée faire le réassort pour parler franchement, de sous-vêtements. Puisqu'ils font des promos à 50% sur le textile. À chaque fois avant Noël. Donc voilà, c'est notre moment. Bon, c'était la cohue, hein. Franchement, je sais pourquoi je préfère le drive, mais de temps en temps, ça fait du bien de se le rappeler. Voilà. Aujourd'hui, ce que je porte en dessous, vous voyez, c'est mon pull Louise de L'Île aux Fils. Voilà, je vous montre. Il est très crop, hein. J'avais pas beaucoup de fils. C'était fait avec attendez, ça me revient. Laine paysanne, voilà, des écheveaux naturels de laine paysanne. Et en dessous, je porte, au-dessus plutôt, je porte le châle Victoire de l'atelier des tricopates. Dans sa base, yak, c'est un écheveau de 120 grammes. Et ça, on alterne, vous voyez, du point mousse, un motif, du point mousse, une dentelle, du point mousse, un motif. On a une jolie tresse laitonne et encore un petit décote. Très très chouette. Voilà, elle propose aussi une version 100 grammes plus un mini de 20 grammes pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'acheter ces écheveaux. Donc c'est un châle, je vais l'enlever pour vous montrer. Et puis comme ça vous voyez aussi l'encolure du Louise. C'est un châle triangulaire, asymétrique, mais je vous en avais déjà parlé lors de précédents podcasts. Voilà, voilà. Comme ça vous voyez comment j'arrange vite fait mes châles. Vite fait, on espère bien fait. Alors moi, ça me dérange pas du tout ce que certains appellent l'effet bavoir. Moi, je trouve que ça fait plus cobaye. Voilà, le bandana du cobaye. J'aime beaucoup. Voilà. Et il tient bien chaud. Il est très léger, mais il tient vraiment très vite, très chaud. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 calendriers à ouvrir. Celui de Cindy, je l'ai déjà ouvert. J'ai même déjà commencé l'activité. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, les reflets. Ah pas mal. Là, c'est donc vous voyez un diamond painting, un joli gnome avec un bouquet de fleurs dans une camionnette, à l'arrière d'une camionnette. Voilà. Moi, j'avais jamais fait de diamond painting. Quand je l'ai ouvert, j'ai tout de suite demandé à ma fille si ça l'intéressait. J'avoue que mon idée de base, c'était plus de me dire oulala, commencer un nouveau loisir, mais si ça me plaît, j'aurai moins de temps de tricot. Enfin voilà, c'était pas du tout l'idée. Donc je l'ai dit à Cindy, hein, on est assez proches pour se dire les choses, de se dire oui c'est très joli, j'aime beaucoup le motif, mais je sais pas si je vais le faire. Entre temps j'avais déjà dit à ma fille et elle m'avait dit oh, mais moi je le trouve très beau, je le ferai et tout. Puis comme on était au devoir et j'avais ce truc là devant moi, j'ai commencé. Donc vous voyez j'ai fait 2 lignes et un petit morceau là. Et puis c'est vrai que c'est sympa, c'est mignon, donc je l'ai mis sur un plateau, j'ai dit à ma fille que on pouvait, voilà, quand on a 5 minutes, quand on a envie, on le fait, on fait quelques lignes, quelques diamants. Voilà, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense que ça finira par être fait. C'est très mignon, en tout cas ce motif est vraiment très très bien choisi ma Cindy. Et comme je te l'ai dit sur le groupe, merci de me faire sortir, de me faire découvrir de nouvelles choses. Je t'embrasse. Voilà pour ce calendrier de la tricopate alsacienne. Ensuite, on va ouvrir le numéro 7 du calendrier de tricot. Non, là, c'est teinture lurée. Oh là là, laine de moute et Garance et compagnie. J'ai été un peu déçue. Bon, je vous le dis, hein, de toute façon, je l'ai mis en story, donc voilà. Sur Instagram, j'ai été déçue que certains
certains, en l'occurrence, enfin vous verrez ma story, sinon tant pis, c'est pas grave, que certains ouvrent les calendriers sans faire attention, en direct comme ça, enfin comme je le fais, sans faire attention aux numéros. On sait tous que le 6 et le 9 c'est très semblable. Sur ce calendrier, en tout cas, c'était bien fait. Il y avait un autocollant, que ce soit sur le 6 ou sur le 9, en bas pour montrer où est le bas, où est le haut. Il n'y avait vraiment pas lieu de se tromper. Du coup, ben, la personne a ouvert le 9 au lieu d'ouvrir le 6. Et en plus, c'était un mini, donc ça se voyait déjà de base que c'était pas le bon numéro, puisque les impairs sont des mini et les pairs sont des 50 grammes. Donc voilà, puis c'était pas la même teinturière, et même ça n'a pas fait tilt dans l'esprit de la personne qui a ouvert ce calendrier, ce mauvais numéro. Elle l'a montré en disant ce que c'était, le continent et tout, donc ouais, je suis un peu déçue parce que du coup ça m'a spoilé, et franchement, quand j'ai vu ça, j'étais fâchée. Je vous le dis comme je le pense. Maintenant voilà, c'est comme ça, c'est fait, mais je pense que du coup, bah c'est dommage quoi. C'est vraiment dommage. Alors, le 7, on est bien dans le bon sens. Oh, c'est une beauté. Alors, oh là là, je sais pas décrire ça. C'est entre le vieux rose, l'ocre, le caramel. Là, vous le voyez un peu trop caramel. Il est un peu moins vif. Il est vraiment beau. Donc on reste chez Teinture Lurée. Donc on a à nouveau une quéquette de laine. Et on part en Afrique. Voilà, voilà. Donc très très joli. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce coloris. Il est beaucoup moins caramel. Là, vous voyez caramel, il est pas aussi caramel. Il tire un peu plus sur le... Sur le non, pas terracotta parce que c'est pas rouge, mais un peu plus sur le rose. Entre le rose et le caramel. Là, vous le voyez clairement caramel, c'est pas ça du tout. Mais c'est très très joli. Voilà. Chez Christelle de Tricot et Stitch. Oh, on reste dans ces violets. Alors là, on monte dans le foncé. C'est le coloris Mandragora. Voilà. Très très beau. Vraiment très beau. Alors, autant l'année dernière, j'avais son calendrier et je crois que je l'ai déjà dit hier. Tant pis, désolé si c'est le cas. C'était trop bigarré. Là, on est sur un fondu, un double fondu en plus. Un fondu de clair, un fondu de foncé. Dans des coloris qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc, je suis fan. Et son modèle me plaît beaucoup. C'est un châle en rond. J'attends de voir ce que ça donne parce que je sais pas trop comment je porterai un châle en rond. Mais en tout cas, le modèle qu'elle propose me plaît beaucoup, en tout cas pour l'instant, de ce que je peux en voir. On continue chez Ludivine, le calendrier Outlander. Et là, on est chez Laoguer. Le coloris s'appelle Laoguer, Lérim Laoguer. Donc ça, c'est une fille qui... de la maison de Jamie qui a essayé, enfin qui était folle de Jamie, qui est folle de Jamie, et qui a voulu le piquer à Claire et qui a fait que Claire a presque fini sur le bûcher. Elle revient dans les saisons suivantes et sa fille Marsali reste un personnage assez important ensuite. Mais voilà. Donc c'est pas quelqu'un qu'on aime beaucoup dans la série. Mais on va voir quel est son coloris associé. Ah ouais, alors ça c'est carrément plus pistache là pour le coup. Bon bah c'est moins ce que j'aime, hein, vous l'aurez compris. Ouais, quand il y a beaucoup de mauve dedans, ça me plaît pas mal, mais là le mauve s'efface petit à petit. J'ai l'impression qu'on va repartir sur du plus marron, caramel. Ouais, celui-là me plaît un peu moins. Voilà. Il y a beaucoup plus de vert que d'autres choses, et du coup, voilà. Mais comme on n'aime pas l'iris, c'est pas grave. On a le droit de pas aimer son coloris aussi. Voilà pour l'ouverture de mes 3 calendriers. Demain, il y aura celui de Ars Mirabilia, puisque j'ai pris que les week-ends, enfin que les dimanches.
Donc voilà, et du coup j'allumerai aussi ma deuxième bougie du calendrier de l'Avent. J'ai pas mal avancé sur la chaussette All I Want for Christmas. En fait j'ai fini le jacquard de la pointe, donc je vais faire la pointe là. Encore cet après-midi, mais je vous montrerai quand ce sera fini, bloqué, tout joli, tout beau. Et je peux vous montrer par contre le prochain projet que je ferai. Il s'agit du Jolly Santa Socks de Larry Knits, qui est sorti cette année. J'ai absolument craqué sur ce petit visage de Père Noël. Je le trouve magnifique. Et mon fils en est fan, donc c'est lui qui va avoir ces chaussettes-là. Voilà. Donc sans surprise, je vais prendre du rouge, le coloris 60 de Yavol, de chez Lang. Avec du blanc de Yavol, de chez Lang, c'est le coloris 01. Et un reste pour le visage de Laine Amourée, Cassiope Or. Il y a de très très discrets paillettes or, mais c'est ce que j'ai le plus proche d'une couleur de peau pour le visage du Père Noël. Ah, il faut que je prenne du noir aussi, mais j'en ai. J'en ai. Ah, j'ai oublié de le sortir. Du noir. Et par contre, je pense pas que je ferai ça. Alors déjà, je vais essayer de... Je vais lui faire un talon à gousset renforcé, là. Il aime pas cela, ça lui tient pas au pied. Ça, c'est un talon à rang raccourci. Ouais, une fois le Père Noël passé, je ferai ça. Je partirai là-dessus. Je ferai en sorte de repartir sur du... Après le bonnet rouge, de repartir sur du beige pour faire une belle démarcation ou du vert. Et puis je remonterai avec ça. Voilà, voilà. Pour mon petit bonhomme. J'admire. Donc c'est taille unique. One size, length is adjustable, c'est-à-dire une taille unique, la longueur est ajustable. C'est pour des pieds de 20 à 22 cm. Donc c'est bien pour mon fils, ce sera parfait. 1, 2. Ouais, voilà. Je vais voir, je vais chercher du noir encore, mais j'en ai. Qu'est-ce qu'elle dit? Du rouge, du blanc, du gris. Ça doit être pour la tige. Du beige clair pour le visage, du noir et du brun doré ou caramel pour la boucle de ceinture. Ah oui, ça j'ai aussi. Ça j'ai aussi, la boucle de ceinture. Ouais, on la voit pas là, mais on la voit ici un petit peu. Voilà. Donc voilà. Ça va être très chouette. Je pense que ça va être très sympa à faire. Voilà pour aujourd'hui. Je vous avais promis non, je vous avais dit que ce serait peut-être un peu plus long, mais finalement j'ai pas beaucoup tricoté ces derniers jours, du coup vu que j'étais de nuit. Et ouais, j'ai principalement avancé ma chaussette, mais comme dit, je vous la montrerai finie. Ah non, j'ai aussi fait le gnome, mais je me suis dit que c'était peut-être pas top de vous montrer à chaque fois. Parce que j'ai l'impression qu'elle est assez secrète, Imagine Landscape, sur son cal de gnome. Donc je préfère ne pas vous le montrer si elle ne le montre pas plus que ça. Donc voilà. Mais j'ai avancé, j'ai fait l'indice 2, l'indice 3 hier, qu'on avait reçu avant-hier, et aujourd'hui normalement on reçoit l'indice 4. Donc voilà, ça va être très sympa à faire aussi. Je pense que je vais finir les chaussettes pour Victor, enfin pour moi là, pardon. Le All I Want for Christmas de Renard endormi, je vais les finir. Et ensuite, je checkerai ma boîte mail pour voir si on a reçu l'indice 4. Je ferai l'indice 4. Et ensuite, j'attaquerai les chaussettes pour Victor. Le Gogo Dynamo, il est un peu en stand-by parce que, comme dit, je voudrais qu'ils aient tous les deux, mes deux enfants et leurs chaussettes de Noël. Donc, je vais faire ça. Je vais finir la mienne, faire celle de Victor, faire celle de Léonie. Mais je vais quand même garder le rythme des indices du MCAL pour le gnome parce que je trouve ça sympa à faire comme idée. Mes enfants sont dingues, ils disent non, tu tricotes un truc, tu sais pas ce que c'est. Mais non, c'est sympa comme tout. Mon mari aussi, enfin mon compagnon aussi, il me dit mais c'est bizarre ton truc, tu t'achètes un patron, tu sais pas ce que ça donne, tu sais pas si ça te plaît. J'ai eu ma pauvre Lucette. Donc voilà, ça les fait bien rire en tout cas, ils suivent ça de près. Et voilà.
Maintenant, si vous avez envie que je vous le montre, je peux vous le montrer, il n'y a pas de souci. Moi, je suis fière, je trouve que c'est très joli. Et en plus, je tricote avec les laines de Tricot et Stitch. Et ce fil 85-15 est très rond, très doux, très agréable à tricoter. Donc, je me régale avec ce cal de gnome. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon samedi ou quel que soit le jour où vous me regardez. Je vous dis à demain. Et nous, normalement, on fait le sapin cet après-midi. Et si c'est le cas, sûrement que je changerai d'angle de film pour filmer à chaque fois devant le sapin. Si c'est possible, je verrai comment ça rend. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous dis belle journée et à bientôt.